Prenez une baguette en bois d'1 pouce et 1/8 de diamètre ainsi qu'une paire de 2 embouts en bois. À l'extrémité de chaque baguette en bois, percez un trou centré d'environ 1 pouce de profondeur. Prenez la baguette en bois et les 2 embouts, puis vaporisez-les avec la peinture de votre choix. Cela marche mieux avec plusieurs fines couches pour une couverture uniforme. Une fois sec, vissez les embouts aux extrémités pour vérifier leur adaptation. Prenez quelques crochets en J simples. Prenez 2 clés et écartez-les pour que l'ouverture du crochet en J soit légèrement plus large. Vissez ces crochets en J au mur au-dessus d'une fenêtre à l'aide d'une perceuse. Un tournevis peut être nécessaire pour les fixer au mur. Pour donner à votre pièce une impression de hauteur supplémentaire, placez les crochets plus près du plafond que de la fenêtre. Après avoir retiré un embout de la tringle, enfilez 2 panneaux de rideau sur la tringle, puis revissez l'embout. Accrochez la tringle à rideau et les panneaux de rideau sur les crochets en J fixés au mur. Selon la taille de votre fenêtre, vous devrez peut-être fixer 1 ou 2 pattes de rideau sur le bord extérieur des crochets en J pour que le rideau s'aligne bien sur le haut de la tringle. Vous avez désormais une tringle à rideau classique pour accrocher vos rideaux pour quelques euros et peu de temps investi. J'ai cette fenêtre dans mon bureau studio et j'ai décidé qu'elle avait besoin de nouveaux rideaux. J'ai acheté ce kit de teinture tie and dye en une étape chez Walmart. Il y avait de superbes couleurs pastel ombrées que je voulais essayer et comme je n'ai besoin que de la poudre pour ce do-it-yourself, je vais garder le reste du kit pour autre chose. J'ai donc bricolé cette installation ici avec simplement 2 échelles et une planche de bois. Puis j'ai posé mon rideau en polyester par-dessus. Ensuite, j'ai commencé à placer des blocs de glace sur la planche et sur le rideau tout le long en descendant. J'ai acheté un sac de glace, donc certains morceaux sont plus gros que d'autres, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas d'espace et que la glace couvrait toute la planche au-dessus du rideau. Ensuite, j'ai commencé à verser mon colorant en poudre sur la glace. J'ai essayé de faire cela aussi uniformément que possible en m'assurant que toute la glace était recouverte de colorant en poudre. J'ai utilisé toutes les couleurs du kit et je les ai réparties sur toute la planche de bois. Il suffit maintenant de s'asseoir et de laisser le soleil faire fondre la glace pour découvrir les motifs colorés. Donc, là où je suis en ce moment, je suis au Canada et il faisait en fait 33 degrés Celsius ce jour-là, donc la glace fondait assez rapidement. Mais en prenant du recul et en observant, j'ai remarqué que j'avais de grandes taches de teinture qui s'accumulaient et restaient dans une seule zone. J'ai donc ajouté un peu plus de glace autour et j'ai aussi versé un peu d'eau sur la glace pour permettre à ces parties agglomérées de couler, afin d'éviter d'avoir de gros blocs de couleur. En commençant à l'observer, ma planche de bois était inclinée. Je pensais que ça créerait un motif sympa, mais j'ai finalement réalisé que je n'aimais pas vraiment la façon dont les couleurs descendaient vers une extrémité du rideau. J'ai donc décidé de le remettre à niveau à mi-chemin, simplement en abaissant la planche de bois sur un autre barreau de mon échelle pour que ce soit plus uniforme et permettre à la couleur de se répartir plus régulièrement sur mon rideau. Après la fonte de la glace, retirez le rideau de la planche de bois et placez-le au sèche-linge jusqu'à séchage. C'est un rideau en polyester que j'utilise ici pour réaliser ce projet. Si c'était à refaire, j'opterais sans doute pour un rideau 100% coton. Je pense que les couleurs seraient mieux absorbées, car lorsque le soleil a fait fondre la glace, cela a aussi modifié la couleur de la teinture. Donc, la couleur saumon et le caramel qui étaient dans le kit se sont en fait estompés avec le soleil et il ne me restait plus que le bleu. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment léger et délicat et je pense que c'est parfait pour cette fenêtre. Donc maintenant, j'ai ces rideaux teints en ombré bleu glacier et je trouve qu'ils sont vraiment réussis, surtout en considérant que c'était un bricolage très simple et peu coûteux à faire. Le kit de teinture m'a coûté 8 $ et le rideau 4 $ dans mon magasin à 1 $. Ajoutez simplement un sac de glace, c'est tout pour ce projet. J'espère que cela vous incitera à être créative avec la teinture à la glace et à explorer les couleurs et motifs possibles. Je vais les utiliser. Des rideaux bon marché achetés sur Amazon, assez longs, que je vais simplement mettre de côté. La taille de ceci, oh je ne peux pas vraiment voir la taille, mais ce n'est pas grave.
Ce sont des rideaux longs pour une pièce de taille standard. Je vais peindre cela ou un équivalent, d'après une image trouvée sur Internet. Je ne connais pas la source, sinon je l'aurais crédité. Nous allons peindre cela sur ces rideaux blancs. J'ai sorti les rideaux du sac et je les ai même repassés. Donc la première chose que je vais faire, c'est les préparer pour qu'on puisse vraiment commencer à peindre. Je ne veux pas peindre tout en bas du rideau, car on aime parfois l'effet du rideau qui traîne au sol. Ils traînent sur le sol ou parfois on peut vouloir les raccourcir un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une règle, c'est très technique ici. Je vais tracer une ligne au crayon à 40 cm du bas du rideau. Je vais faire ça tout le long de façon sporadique. C'est juste un repère approximatif. Il n'est pas nécessaire d'être précise à 100%. Donc c'est la toute première étape de ce processus. La peinture que je vais utiliser pour ce projet est la peinture minérale à la craie d'Ixibel. Et la raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce que j'aime vraiment la façon dont elle s'étale avec de l'eau lorsque j'ai mouillé le tissu. Elle est lavable, ne part pas au lavage des rideaux et je peux la fixer à la chaleur. Aujourd'hui, j'utilise marguerite, limonade, orange de Floride, flamant rose, bleu d'Ixibel, mint, julep, kudzu, vert grenouille arboricole, pivoine et enfin grain de café plus foncé. Comment vais-je faire cela? C'est la technique d'aquarelle dont je vous ai parlé avec mon vaporisateur. J'ai mis ma ligne que j'ai créée juste avant ici et je vais juste préparer ces choses parce que la première chose que je vais faire, c'est prendre mon petit gabarit que j'ai. Je vais travailler dans la direction que je vais dessiner ici. Je commence. Je pense qu'on pourrait commencer avec ce petit monsieur cactus ici et voir si on peut faire quelque chose avec ça. Donc je vais commencer en bas, là où ma ligne est à peu près ici. C'est très grossier et ces lignes que je trace au crayon, ce n'est pas du tout une leçon sur le fait de rester à l'intérieur des lignes. En fait, on ne veut vraiment pas rester à l'intérieur des lignes pour celle-ci. En fait, on est tout à fait content de dépasser les lignes et de voir un peu de flou, un peu de désordre. Donc j'espère que vous pouvez voir ça à la caméra. C'est une forme très grossière, très simple que j'ai créée ici, similaire à celle qui est ici. Donc, l'étape suivante, je vais prendre mon vaporisateur d'eau et je vais vraiment saturer. Je vais d'abord faire la partie principale du corps du cactus et la saturer complètement pour qu'elle soit bien mouillée, parce qu'on veut que la peinture se diffuse et se dissolve et qu'on n'ait pas une finition absolument parfaite. L'étape suivante, je vais prendre mes pinceaux et je vais utiliser un pinceau plat assez large, bien imbibé. Il est très mouillé et j'espère pouvoir gérer ça sans faire de dégâts sur ma peinture. Pardon, sur mon rideau. Je vais prendre, on va commencer avec, je pense, le jaune. Donc, je vais en mettre un peu sur le pinceau, puis je vais tremper mon pinceau dans l'eau. J'espère que vous pouvez voir ça. Donc, c'est très mouillé et je vais le prendre et je vais littéralement peindre directement sur la toile ici. Voilà. Donc, ici, on a juste de la peinture très mouillée et je trempe mon pinceau dans l'eau et je fais simplement glisser ça. Je vais prendre un peu plus de peinture, un peu plus d'eau et on va faire couler ça ici pour créer le premier bord de notre premier cactus dans ce processus. Maintenant, si je voulais que ce soit un peu plus flou et duveteux, je peux ajouter un peu plus d'eau à ça et en fait, la surface sur laquelle je peins est imperméable, donc l'eau va juste rester en dessous, elle ne va pas s'absorber dans la surface. Voilà, c'est notre première partie. Un peu plus de peinture et un peu plus d'eau juste en bas ici. Voilà. Alors, l'étape suivante, je pense que je vais prendre un peu de ce mint julep, cette belle couleur mentholée, encore une fois avec un pinceau très mouillé dans l'eau, et c'est parti. Voilà, on descend tout en bas ici, et on va simplement faire glisser ce pinceau en rond et vers le bas, et continuer à ajouter de l'eau, un peu plus de peinture, un peu plus d'eau. Donc, à chaque fois que j'ajoute de la peinture sur mon pinceau, je le trempe dans l'eau et je le ramène ici. En fait, si je faisais couler ou tomber un peu de peinture sur une autre partie du rideau pendant que je fais ça, ça n'aurait vraiment aucune importance parce qu'on veut justement, et vous pouvez le voir ici, on veut cet effet presque de halo, comme un style aquarelle. On va en remettre un peu juste ici et je vais ajouter, parce qu'on veut que ces couleurs se fondent un peu les unes dans les autres, un peu de vert grenouille arboricole. Je vais l'étirer tout autour ici à l'extérieur.
Donc c'est un vert beaucoup plus vif, tu peux le voir tout de suite. Et maintenant, je vais en fait mélanger un peu de vert grenouille arboricole, un peu de kudzu et un peu d'eau, et tirer ça vers le bas ici. Et on va juste continuer à peindre en utilisant de l'eau pendant un instant, un peu comme à l'école primaire. C'est tellement amusant. Ajoutons encore un peu de vert grenouille arboricole, un peu plus d'eau, on les tire vers le bas, et voilà, tu vois. J'ai fait une petite tache ici, mais ce n'est pas grave, tu ne la verras même pas quand on aura fini. Donc laisse-moi continuer à faire ça, et on revient dans une seconde quand j'aurai terminé mon premier cactus. Donc l'étape 1 de notre premier cactus sur ce petit montage de cactus est terminée pour la première étape. C'est très mouillé, donc je vais juste passer en dessous et essuyer toute peinture qui a coulé, et je vais juste le mettre de côté pour qu'on puisse dérouler notre rideau ici. Donc le prochain que je vais faire, j'adore un peu ce gars-là ici, donc je pense que c'est probablement celui que je vais faire, et il est à côté de celui-ci sur cette image. Alors, laisse-moi faire ça. Il a une jolie base un peu dodue ici, presque comme un cœur sans la pointe. Voilà, et puis on a un partie latérale du cactus ici, à côté du dodu, une sorte de forme de Mickey Mouse ici, faisons ça, Mickey Mouse avec de plus grandes oreilles, et puis on a un autre gros dodu juste ici. Tu vois, c'est très simple, les formes dépendent entièrement de toi, c'est très facile, j'espère que ça se voit bien à la caméra, et je vais faire exactement le même procédé que pour le premier, et je vais remplir ça avec de la peinture. Donc, reviens vers moi dans un instant quand j'aurai peint ça et que ce sera sec, et on commencera à faire nos petits contours. D'accord? Donc, nos cactus ont maintenant séché, c'est encore légèrement humide, ce n'est pas complètement sec, parce que je veux encore un peu de ce mouvement dans la peinture. Je vais prendre ceci, c'est un pinceau plat, juste un petit, et je vais utiliser à la fois le bout du pinceau et le pinceau lui-même pour créer des petites épines sur ces cactus. En reprenant mon image d'inspiration, celle-ci ressemble à celle-là. Je vais donc travailler avec. Donc, je pense que je vais utiliser les pointes pour celui-ci. Donc, tout ce que je vais faire, j'ai Dixie Belle ici en Coffee Bean, et j'ai juste mis de la peinture directement sur le bout de mon pinceau, sur le mauvais bout de mon pinceau, je devrais dire. Et je vais juste faire quelques points. Vous voyez comme il donne de jolis cercles parfaits, vraiment sympas. Il s'estompe légèrement. Je fais pareil ici, en descendant peu à peu. Et je me réfère simplement à cette image de temps en temps, juste pour me rappeler où ces points doivent aller. Voilà, il n'y a pas de perfection dans tout ça. Je pense vraiment que vous pourriez faire ça avec les enfants. Ce serait une façon amusante pour eux de créer leur propre motif pour leur chambre. Vous pourriez faire ça sur des housses de coussins d'été d'oreiller. Vous pourriez faire ça sur des serviettes, pratiquement sur n'importe quel type de tissu doux. Vous pourriez faire ça sur du papier aquarelle ou simplement sur une toile pour l'art si vous le souhaitez. Voilà, c'est fait. Je reste là, quelques-uns en me. Ensuite, je vais retourner mon pinceau et je vais faire des sortes de grandes épines sur ce cactus ici. Donc, je vais juste y aller. Je vais commencer juste sur les bords, complètement au hasard. Je ne m'inquiète pas vraiment. Et il n'y a pas d'espacement spécifique entre les deux. Et j'utilise le côté plat du pinceau sur l'extérieur. C'est là où vous verriez les épines se dresser si c'était un vrai cactus. Alors, laissez-moi les terminer. Mais avant de faire cela, je vais juste vous montrer que je vais faire la version finale à l'intérieur de celui-ci. Donc, je fais aussi ces points ici. C'est vraiment aléatoire, rien de spécifique. Je vais continuer à faire ça. Et quand je passerai au cactus plus grand, je vous montrerai comment on fait les lignes au milieu. Maintenant, je vais ajouter quelques lignes à mes cactus ici. J'utilise un pinceau très légèrement humide. Encore une fois, ce pinceau plat. Et là, j'utilise cette couleur marron foncé, le grain de café de Dixilon. Encore une fois, j'humidifie mon pinceau. J'ajoute juste un tout petit peu d'eau et je vais simplement venir sans trop marquer les contours, sans trop de détails. Je ne veux pas en mettre trop ici. Je vais ensuite descendre et faire le tour par là. Et là, on appuie un peu plus fort pour que ce soit légèrement plus épais. J'essaie simplement de suivre les lignes qui sont sur ce très joli petit dessin. Je voudrais savoir qui a fait cela pour lui attribuer le crédit et partager. Je vais ensuite juste donner un peu de contour général à mes cactus. Rien de très marqué, juste des lignes très légères, juste pour leur donner un peu de définition une fois que ce sera vraiment posé sur la fenêtre. Voilà, on fait le tour ici et pareil pour nos gros bonshommes de chaque côté.
nos parties latérales de cactus. Ajoutons quelques lignes. C'est à ce moment-là que ça commence à prendre un peu plus forme. Vous n'avez plus vraiment à deviner ce que l'on regarde ici. Alors, c'est parti. Encore une fois, une touche très très légère. Je ne trace pas de ligne continue, j'en ajoute juste un peu en bas. Et puis, à l'intérieur de notre cactus, parce que c'est un cactus lion, je vais peut-être ajouter quelques petites épines ici et là, pas trop. Juste pour qu'il garde l'air d'un cactus heureux, comme il l'est. Voilà. Et puis, juste parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais passer à la suite. Je vais simplement vous montrer comment on ajouterait les fleurs ici. Je vais juste humidifier ici. Et je vais prendre un pinceau un peu plus fin, encore une fois. Un pinceau totalement imbibé ici. Je vais prendre un peu de cet orange très vif, très éclatant et probablement aussi un peu de rose. Il est un peu sec maintenant car je l'ai laissé dehors tout l'après-midi. Voilà, c'est fait. Et on ajoute juste très grossièrement quelques fleurs sur le dessus de notre cactus. Je vais faire la même chose ici. Badigeonnez le dos et laissez simplement agir. Je vais ajouter l'orange parce que j'aime bien la façon dont l'orange se diffuse avec. Voilà. Quand vous reviendrez vers moi dans une seconde, je vous montrerai la dernière étape où nous allons ajouter juste un peu de base. Je vais simplement faire ça en ajoutant des points autour du bas. Donc, on fera ça dans une seconde. Je vais d'abord finir ceci. La dernière étape de peinture de ce processus consiste à ajouter cette petite base juste ici. Sur cette photo d'inspiration, on voit une zone avec du sable ou de la terre. Donc, je vais se faire ça exactement de la même façon que tout à l'heure avec mon pinceau, mais en fait, je vais utiliser quelques pinceaux différents. Donc, ce pinceau plus grand, qui est celui qu'on a utilisé pour le vert, je vais utiliser son extrémité et je vais encore vaporiser, rendre ce tissu bien humide, le vaporiser ici. Et je vais refaire exactement la même chose. Et vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup de peinture dessus. Je vais le tremper dans mon eau et ensuite on va juste faire des points aléatoires. Et puis quand j'aurai fait ça, j'utiliserai le pinceau plus fin pour faire des points plus petits. Et c'est tout ce que je vais faire sur cette partie. Maintenant, je vais continuer et peindre le deuxième rideau. Quand vous revenez, voyons la prochaine étape. Donc, la dernière étape de ce processus, c'est simplement de passer un fer chaud réglé sur coton sur ma peinture sèche, juste pour la fixer. Si vous le souhaitez, vous pouvez vaporiser un peu de spray cire facile de Dixie Belle. Je ne vais pas le faire parce que ces pièces vont probablement passer à la machine à laver plusieurs fois et elles vont légèrement déteindre, mais elles seront superbes. Les cactus auront l'air aussi beaux que le jour où vous les avez peints. Donc je passe simplement ce fer chaud dessus pour leur donner une belle douceur et pour fixer la peinture, puis nous passerons à l'accrochage. Après avoir repassé ces rideaux sous 30 degrés ici à Toronto, je les ai accrochés à la fenêtre et je suis absolument ravie. C'est tellement simple, vraiment facile à faire. Vous n'avez vraiment pas besoin de matériaux spéciaux, il suffit de peindre des rideaux en coton et d'un peu d'eau. Et nous avons ces magnifiques rideaux peints à la main qui, je pense, iraient bien dans n'importe quelle pièce, vraiment. Je les trouve superbes. Le résultat dépasse mes attentes. J'espère que ce bricolage vous a plu. Je suis Fiona Debelle, à retrouver sur fionadebelle.com. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous serez là la prochaine fois. Sur HomeTalk. Allons chez Dollar Tree et prenons un porte-essuie-tout. Allons tous à la quincaillerie pour prendre un rondin de bois. Ce rondin de bois, on va le tourner du bon côté, mais il faut poncer les bords. C'est bien lisse sur le dessus, mais les bords sont un peu rugueux. Allons-y, ajoutons la grille Indie, puis utilisons le grain 220 pour lisser uniformément. Ces brins de bois sont faits avec du pin, qui est considéré comme un bois tendre. Donc, nous devons préparer le bois. Nous pouvons utiliser un conditionneur de bois avant sur celui-ci et il a l'air un peu humide. C'est ce que nous recherchons. Faites-le partout, sans oublier les bords. Laissez sécher 30 à 60 minutes. Une fois sec, appliquez la teinture de votre choix. Je préfère une teinte foncée. Je vais utiliser de la teinture noyée trouvée dans mon placard. Je vais teindre toute la surface avec une serviette, puis retirer l'excédent. Maintenant, nous allons prendre 3 de ces porte-essuie-tout et nous allons les mettre en place. Ce que nous devons faire, c'est les peindre. J'aime cet effet martelé obtenu avec la bombe de peinture que j'ai achetée. Je vais le peindre à la bombe par petites pulvérisations à la fois. C'est ce qu'il faut faire parce qu'on ne veut pas que la peinture coule le long du métal. 2 fines couches valent mieux qu'une épaisse.
Une fois que tout est peint, laissez sécher. Maintenant, il faut courber un peu les bords et les plier. Ne les pliez pas trop. Mettez-les tous avec un angle de 20 degrés. Nous allons les installer en bas du rond en bois, les placer, puis utiliser ces petits crochets électriques achetés à la quincaillerie pour en mettre 4 autour de chaque côté de ces cercles. Ce que ça va faire, c'est que je vais les marquer avec un stylo et une fois que je les ai marqués, je vais pré-percer. Il suffit d'un léger coup de forêt sans traverser complètement. Une fois que j'ai terminé, je vais mettre des petites vis et fixer ces clips en place. Une fois que j'aurai fixé les 4 sur chacun d'eux, ce sera vraiment solide, mais je vais mesurer à 8 et 6 pouces sur ces pieds, puis je vais mettre une petite goutte de colle chaude et ensuite je vais prendre de la ficelle. Je la pose ici et laisse la colle chaude agir. Cela prend environ 15 secondes. Coupez l'excédent, puis je vais commencer à l'enrouler tout autour. En partant de la marque des 6 pouces, je vais monter jusqu'à celle des 8 pouces. Mais à mi-chemin, mettons un peu plus de colle juste pour maintenir cette ficelle en place. Je vais l'appliquer juste là, laisser prendre, laisser tenir, puis continuer à enrouler. Une fois que j'arrive au bout, il suffit de mettre un peu plus de colle chaude, d'en mettre là, de maintenir en place, puis de couper l'excédent. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante et simplement couper tous ces petits poils qui dépassent. Une fois que j'ai tout terminé, c'est prêt. Je vais le mettre en place et je vais le décorer. Le résultat est super, regardez, c'est génial. Et j'ai tout fait moi-même avec des matériaux de chez Home Depot et des pieds que j'ai trouvés, qui sont en fait des porte-essuie-tout du Dollar Tree. J'espère que cela vous a motivé à créer votre propre table avec pieds. J'ai pris cette barre à serviette pour la meilleure astuce de cuisine. J'ai positionné une extrémité du porte-serviette et marqué l'emplacement de l'autre côté. Pour ce côté, j'ai utilisé des chevilles pour plaques de plâtre afin d'assurer une fixation solide. J'ai utilisé des anneaux de rideaux de douche noir sur le porte-serviette pour accrocher mes planches à découper et ma poêle préférée. J'ai acheté ces contenants chez Dollar Tree au rayon voyage. La première chose que je vais faire, c'est utiliser une colle forte ou de la E6000 et fixer les aimants au fond de chacun des contenants. Pendant que ça sèche, je recycle un vieux cadre photo et j'ajoute des aimants à l'arrière. Maintenant, je vais utiliser ces autocollants noirs pailletés que j'ai trouvés pour écrire le mot « épices » en bas du cadre. J'écris au feutre indélébile le nom des épices les plus utilisées directement sur les bocaux. Il ne reste plus qu'à les remplir. Je vais installer le cadre à l'endroit souhaité, puis coller les bocaux sur le réfrigérateur à l'intérieur du cadre. Le projet d'aujourd'hui débute avec des tables d'appoint faciles à monter, disponibles chez Walmart ou IKEA. Ajoutez une roulette en dessous pour rendre cette table mobile. Prenez un écrou qui s'adapte à l'extrémité de ces filetages et nous devons le coller au bas du pied. On veut ajouter une rondelle pour renforcer, car on utilisera une colle époxy en 2 parties. Nous allons appliquer l'époxy autour du boulon, près de la rondelle et sous la table, puis la placer sur le côté avant de coller une bande de bois en dessous. Allez-y et mettez-en simplement autour du trou sous le pied, puis on va prendre cette petite invention qu'on a faite avec la rondelle et l'écrou et la placer juste là. Assurez-vous que ce soit bien fixé. Cela nous permet maintenant de visser la roue sous le pied. Il faut assembler ces 2 tables. Une fois que vous avez tout mis en place sur les 4 coins, allez-y et posez l'autre table juste au-dessus. Après 20 minutes de séchage, c'est solide et prêt à peindre. J'ai installé ces 3 planches pour la base et elles tiennent vraiment bien en place. Ça apporte aussi un peu de solidité, mais il est temps de finir le dessus. Je veux utiliser du papier adhésif. Pour le plan de travail, utilisez une tringle à rideau et 2 crochets commande robustes. Mesurez où placer les crochets communs et suspendez la tringle à la hauteur voulue. Disposez des objets du quotidien comme des dosettes de café, des tasses, des photos ou des plantes à l'aide de crochets en S sur la tringle. En avez-vous assez de ces placards surchargés? Prenez 2 moules à gâteau de chez Dollar Tree et un sac de billes. Prenez un de ces autres moules à gâteau, placez-le dessus et regardez-le tourner. C'est parfait pour organiser les épices, le sel et le poivre. Assurez-vous que la surface soit propre. L'alcool à friction convient bien. Vous aurez besoin d'un pochoir, alignez-le, puis appuyez fermement. Et il est vraiment important ici de maintenir la meilleure étanchéité possible. Placez du ruban de peintre autour des bords. Une fois le pochoir en place, appliquez la crème à graver. En général, je laisse poser environ 5 minutes, puis nous allons le rincer.
Passez-le sous un filet d'eau tiède et laissez simplement la crème s'en aller doucement. Après avoir bien rincé la crème à graver, retirez le pochoir et le ruban adhésif. Nous irons plus loin en utilisant ce produit de polissage pour ajouter de la couleur. Et sous l'évier de la cuisine, il n'y a rien de pire que d'essayer de trouver un sac pour remettre dans la poubelle. Quel bazar! Prenez une tringle à rideau, prenez le sac poubelle, marquez-le, puis coupez-le juste à la marque. Replacez les embouts pour sécuriser. Installez les supports et observez. Commençons à organiser l'intérieur de vos placards. Appuyez ceci sur la porte du placard et maintenez 10 secondes. Maintenant, vos gants de cuisine et vos tapis en silicone sont prêts à être rangés. Si jamais vous changez d'avis, vous pouvez facilement retirer le crochet simplement en le poussant vers le haut et en le retirant. J'ai décidé de remplacer le premier crochet par celui en métal. J'ai remplacé les gants de cuisine par une grille de refroidissement et un protège-poils qui s'adaptent tout aussi parfaitement à cet endroit. Est-ce que tu perds toujours tes ustensiles de mesure? Il suffit de placer un crochet adhésif transparent à l'extérieur d'un récipient hermétique et tu auras toujours tes ustensiles de mesure à portée de main. J'utilise le mien pour les ingrédients de pâtisserie. Il suffit de prendre un grand crochet adhésif et de le coller complètement à gauche de la porte du placard. Ensuite, prenez votre essuie-tout et mesurez-le à la bonne taille. Appuyez fermement sur le crochet adhésif pour le fixer de l'autre côté de la porte. Prenez une ficelle, passez-la dans le centre du porte-essuie-tout et suspendez-la à vos 2 crochets adhésifs. C'est aussi simple que ça. Vous avez déjà un espace pour vos essuie-tout? Retirez le rouleau d'essuie-tout de vos crochets communs et mettez à la place un sac plastique de course. Voici une solution simple pour ranger tous vos sacs recyclables. Si vous ne le saviez pas déjà, les petites languettes sur les côtés de votre film plastique ou de votre papier aluminium sont faites pour être enfoncées afin de bloquer le rouleau en place. Avec un crochet adhésif, passez la tige dans le trou puis pressez fermement sur la surface. J'ai choisi le côté de mon réfrigérateur. Commencez avec 3 tables d'appoint Parsons. J'ai acheté les miennes chez Walmart et assemblé 2 tables. C'était très simple, il fallait juste visser les pieds. Pour la 3e table, je n'ai pas mis les pieds et j'ai élargi les trous pour installer des roulettes. Utilisez de la colle U6, 1000 ou une colle de votre choix et appliquez-la sous les pieds de 2 de vos tables. Empilez vos tables sur le plateau à roulettes. Vous cherchez un design cool et simple pour accrocher ces couteaux? Prenez une bande de chaîne, des aimants et un forêt Forstner. Vérifiez que la profondeur suffit pour loger les aimants sans excès. Étalez un peu de colle à bois sur le chêne. Nous allons coller une 2e bande. Utilisez des serre-joints pour la maintenir en place. Nous allons laisser sécher un petit moment. Êtes-vous un peu nerveux quand vient l'heure du goûter? Vous essayez toujours de fouiller dans la boîte pour trouver une solution? Prenez un porte-chaussures et nous allons le mettre à l'arrière d'une porte de garde-manger ou d'un placard. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont de simples crochets. Vous pouvez ensuite prendre le porte-chaussures, l'accrocher et il gardera vos collations à portée de main. Lorsque Je viens de découvrir cette astuce d'étiquetage. je devais absolument Partagez. Tapez des noms pour les étiquettes qui vous aideront à rester organisé. Imprimez votre liste d'étiquettes sur du papier blanc ordinaire. Découpez les mots en laissant un peu d'espace blanc autour du texte. Maintenant, prenez du ruban adhésif transparent et placez des morceaux de ruban sur chaque mot. C'est utile de mettre une pièce de monnaie au bout du ruban pour pouvoir le soulever facilement plus tard. Avec le bord d'une carte de débit ou de crédit, appuyez sur le mot recouvert de ruban et frottez vigoureusement sur le dessus du ruban. Coupez l'excédent de ruban avec des ciseaux, puis déposez-le simplement dans un bol d'eau. Assurez-vous qu'il soit complètement immergé et laissez-le tremper pendant quelques minutes. Une fois qu'il a trempé un moment, sortez-le de l'eau et commencez à frotter l'arrière du mot avec vos doigts. La pulpe du papier finira par se détacher du ruban, mais le texte restera visible. Prenez un couteau X-Acto et retirez les rabats du couvercle. Prenez de la corde en chanvre et un pistolet à colle chaude pour commencer à enrouler la corde autour de la boîte. Prenez de la ficelle et collez-la autour du fond de la boîte. Prenez du bois de balsa, des formes ovales ou rondes, puis peignez-les en noir. Imprimez les mots à afficher sur le côté de la boîte, découpez-les et utilisez un crayon pour couvrir l'arrière du papier. Ensuite, tracez la police sur le bois de balsa. Utilisez un feutre pour tableau ou de peinture blanche pour repasser sur la police tracée au crayon. Utilisez un pistolet à colle chaude pour fixer les étiquettes sur le côté du
boîte. Et je suis allée dans mon magasin de loisirs créatifs local et j'ai acheté une caisse en bois. J'ai décidé de la peindre d'un beau blanc en utilisant simplement mon apprêt Zinsser préféré. Donc, j'ai décidé de peindre toute la caisse en m'assurant de bien passer entre tous les barreaux de la caisse. Ensuite, pour donner à ma caisse un aspect un peu ancien et rustique, j'ai utilisé cette cire grise, puis avec un chiffon non pelucheux, j'en ai appliqué sur les bords. Je l'ai laissé reposer un moment, puis je l'ai frotté davantage pour bien l'estomper sur les bords. Cela lui donne juste un léger aspect usé. J'ai utilisé ma machine de découpe pour créer mon propre pochoir et le placer sur un côté. Et ensuite, j'ai simplement utilisé de la peinture acrylique noire pour tamponner et pocher ce numéro 3 unique afin de donner un aspect caisse vintage à l'ancienne. Ensuite, j'ai pris le tabouret trouvé au marché aux antiquités et retiré les pieds du bas. Ils étaient simplement vissés, donc il a été facile de les dévisser et de les démonter. Et puis, j'ai décidé que je voulais donner à ce tabouret un nouveau look champêtre et frais. J'avais une tête d'oreiller Ikea achetée il y a quelque temps, jamais utilisée. Elle a ces jolis boutons pression que j'ai ouverts, puis j'ai simplement glissé le pouf à l'intérieur et refermé les boutons. J'ai replié la tête d'oreiller sur les bords du pouf, puis je l'ai fixée avec une agrafeuse à couronne pour qu'elle tienne bien. Ensuite, j'ai retourné ma caisse pour qu'elle soit à l'endroit. J'ai vissé dans chacun des 4 coins pour faire un trou, puis j'ai simplement vissé les pieds qui étaient à l'origine sur mon pouf sur la partie supérieure de ma caisse. Ainsi, quand je retourne le tout, cela devient en fait le dessous et j'ai maintenant de nouveaux pieds, enfin nouveaux pour moi, sur le dessous. Et ensuite, je vais prendre ma tête d'oreiller qui contient mon petit pouf et je vais simplement la poser sur le dessus de la caisse. Et voilà, mon projet est terminé. C'est juste une façon sympa de réutiliser un vieux pouf et de le combiner avec une caisse pour lui donner un aspect ancien et créer un bel endroit où vous pouvez reposer vos pieds après une longue journée. Merci d'avoir regardé.
d'avoir regardé. Prenez quelques cubes de rangement pliables chez Walmart et des baguettes de mélange pour peinture. Mesurez la largeur du cube de rangement avec un cutter, puis tracez la ligne. Découpez toutes vos baguettes de mélange, puis poncez les extrémités pour éliminer les bords rugueux. Appliquez de la teinture sur le dessus et les côtés de chaque baguette, puis laissez sécher. Disposez les baguettes de mélange sur le côté d'un cube de rangement ouvert. Collez chaque baguette de mélange sur le panneau du cube de rangement avec un pistolet à colle chaude. Allez chez Walmart et achetez leur miroir à 7 $. Placez le miroir directement au centre de la table, comme vous le feriez avec un chemin de table classique. Nettoyez le miroir avec un produit pour vitres pour retirer traces et taches, puis commencez à décorer la table. Prenez un set de table en tissu et retournez-le. À l'aide de l'insert du cube de rangement, tracez le contour de l'insert sur le set de table. Tracez le contour, puis découpez le carré de tissu du set de table avec un pistolet à colle chaude. Collez le carré de set de table sur le côté du cube de rangement ouvert. Choisissez une laine et faites un pompon avec un appareil à pompon et une grosse aiguille ou une aiguille à tapisserie. Enfilez une des extrémités du pompon et faites-la passer par le centre supérieur du set de table collé à travers le cube de rangement, puis nouez les deux extrémités ensemble à l'intérieur du cube de rangement. Je suis allé à mon Walmart local et j'ai pris 2 pots de taille différentes. J'ai d'abord nivelé une zone en plein soleil à l'avant, puis placé le plus grand pot. Ensuite, j'ai pris un vieux seau que j'ai mis à l'envers dans le grand pot pour m'assurer qu'il soit bien centré. Après, j'ai pris une soucoupe pour pot de fleurs. Je voulais m'assurer de la placer avec le rebord vers le bas. Nous allons prendre le petit pot que nous avons et le placer au centre de ce pot. Je veux prendre quelques pierres locales et les disposer autour du bord. Ensuite, j'ai sorti une nouvelle fontaine solaire que j'ai achetée pour 10 $. Elle flotte grâce à un flotteur dessous et fonctionne très bien au soleil. Avec cette fontaine, il y a des entretoises en plastique. Cela permet de s'assurer que la fontaine reste bien au centre du pot. Une fois que vous avez marqué, vous pouvez simplement le découper avec une paire de ciseaux. Mettez de l'eau claire à l'intérieur. Placez la fontaine à l'intérieur dès qu'elle reçoit la lumière directe du soleil. Voilà. Allons vite chez Walmart. Il est temps de prendre votre seau pas cher préféré. Il faut enlever ses poignées. Ensuite, on prend ce seau et on le retourne. Il faut placer 2 bandes de bois adaptées au bord. Collez-les, vérifiez qu'elles tiennent, puis appliquez un peu de colle chaude. Retournez-les et pressez-les sur le plastique. Faites-le sur les 2 morceaux au bord et maintenez-les jusqu'à ce que ça prenne. Ensuite, retournez le seau et ce que vous allez faire, c'est prendre quelques petites vis. Prenez donc votre perceuse et vissez-les directement. 2 ou 3 vis par bande de bois suffisent pour bien les maintenir. Maintenant, il est temps de mettre les roues et nous allons marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. Nous allons mettre ces 4 pieds et nous allons les percer. C'est le moment d'appliquer la colle chaude sur le bord du trou et de fixer le pied. Regardez, elles sont excellentes. Maintenant, il est temps de passer à la décoration du seau. Prenez notre colle chaude préférée, mettez-en sur le bord et collez-la là-dessus. Allez-y et placez-la tout autour et nous allons faire le tour complet du seau. Une fois fait, prenez votre tissu bon marché et coupez une bande d'environ 30 cm de large. Nous allons encore utiliser la colle chaude et nous allons replier le bord. Ce que nous allons faire, c'est le replier sur le seau. Cela va recouvrir tout ce plastique. Appliquez la colle sur cette partie de corde ici. Nous allons entourer le seau avec. Vous devez prendre 2 bols. Assurez-vous qu'ils soient en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés chez moi et vais les peindre à la bombe. Une fois secs, ces bols ont un bel aspect texturé. J'utiliserai une colle très forte pour les assembler, puis j'ajouterai 3 mèches dans le bol du dessus. Je vais juste mettre un peu de colle chaude pour les fixer. Ensuite, je prends 2 brochettes en bois et j'enroule la mèche autour pour tout maintenir en place. Réutiliser de la cire de bougie est une excellente méthode pour fabriquer vos propres bougies. J'ai quelques-unes de ces grandes bougies piliers de chez Dollar Tree et je vais les placer dans de l'eau bouillante. Portez des gants, ces bougies deviennent très chaudes. Je vais les faire bouillir doucement jusqu'à ce que la cire fonde.
Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle pour parfumer. Et maintenant, nous allons simplement verser cette cire fondue. Ensuite, il faudra laisser reposer pendant environ 24 heures. Une fois que la cire est complètement prise, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. Créons une imitation d'anthropologie. Je vais prendre différents styles de ce joli papier et les découper en carrés de 10 cm. Je vais maintenant appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau en céramique blanc. Maintenant, je vais presser les deux ensemble, bien les sceller, enlever toutes les bulles. Ensuite, je vais revenir et ajouter une couche de finition de Mod Podge. Je répéterai cette opération avec 35 carreaux. J'ai découpé une pièce de contreplaqué à la bonne taille et je vais peindre le dessus avec une peinture à la craie blanche. Maintenant, je vais placer un miroir en pied juste au centre. Pour fixer le miroir au bois, j'utilise de la colle Gorilla. Après avoir posé le miroir, j'ajoute la planche, un peu de poids et je laisse reposer 24 heures. Je vais placer les carreaux à sec autour du miroir pour former un motif. Pour les coins où j'ai un espace un peu plus petit, je vais simplement utiliser un carré de papier. Donc, la première chose que je fais, c'est d'ajouter un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Maintenant, pour les carreaux, j'utilise encore de la colle Gorilla. Je presse les deux ensemble et laisse reposer 24 heures. Prenez un bac en plastique de chez Walmart. Pour ce projet, je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Cela servira de poignée par la suite. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux habiller ce bac. J'ai choisi un tissu à motif gris et blanc, puis je l'ai découpé à la taille du bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté, puis je pourrai simplement replier ces deux morceaux l'un sur l'autre, ce qui va créer une jolie couture. Pour ajouter les poignées, je vais repérer le trou que j'ai percé avec mon doigt, puis je vais simplement percer le tissu avec une paire de ciseaux. Je peux maintenant passer la ficelle de jute et faire un nœud à l'intérieur pour la fixer. Je vais maintenant ajouter des pieds pour surélever l'ensemble et l'embellir. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute et nous allons l'enrouler autour de l'abat-jour jusqu'à ce que tout soit recouvert. Une fois que vous avez fabriqué tous vos pompons, nous allons les ajouter au bas de notre abat-jour et j'ai décidé de les coller à la colle chaude. Vous pouvez utiliser une aiguille et du fil pour les fixer sur le bord, mais cette méthode a très bien marché. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. Achetez une glacière en polystyrène. J'ai pris la mienne chez Walmart. Prenez un carton tracé au marqueur, puis découpez-le au cutter pour qu'il soit un peu plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez un morceau de mousse de rembourrage, tracé avec un marqueur et découpez-le avec un cutter. Collez à chaud la mousse de rembourrage sur le dessus du couvercle, puis placez le carton par-dessus et collez-le également. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle. Repliez le tissu et collez-le à chaud sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Prenez un vieux drap, coupez-le et entourez la base de la glacière. Collez à chaud tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez, pliez et collez à chaud les bords de la couverture. Enroulez-les autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez des pompons de la couverture autour du haut de la base de la glacière pour lui donner un look bohème. Je suis allée au magasin et j'ai acheté des cerceaux et de la peinture en spray noir mat. J'ai sorti les cerceaux dans mon jardin et j'ai décidé de les fixer à ma maison à l'aide de petites agrafes pour volailles. J'ai glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et fixé le cerceau en tordant les extrémités. J'ai assemblé les cerceaux avec du ruban isolant noir pour fixer la plante. J'ai déplacé chaque tige avec précaution en regroupant certaines et en suivant la courbe du cerceau. Je commence avec une brique de mousse florale à laquelle j'ai ajouté beaucoup de colle chaude, puis je la place au fond d'une urne. Maintenant, je vais travailler avec notre première combinaison de fleurs et de feuillages. Voici notre branche de géranium. Toutes les couleurs sont disponibles sur nickseasonaldecor.com. Nous avons laissé reposer pour durcir. Nous allons simplement l'insérer dans le contenant. J'en utiliserai 3 aujourd'hui. Et voici notre troisième. Nous avons maintenant des géraniums roses vifs et allons en utiliser 3 de la même façon. Je pense qu'ils offriront un beau contraste avec ce rose clair, comme ceci. Maintenant, nous allons intégrer ces magnifiques tiges de cœur en velours.
Puisque nous avons 2 nuances de géranium rose dans cette composition, nous allons travailler avec le rose. Nous allons en mettre sur les côtés et les arranger. Ce sont des fils métalliques que vous pouvez façonner à votre guise. Et aujourd'hui, je vais devenir fou des cœurs. Nous allons en intégrer plusieurs. Alors, plaçons-en un autre de ce côté pour équilibrer. Et voilà le résultat, les amis. C'est super facile à faire. Nous avons seulement 2 ingrédients et j'ai utilisé un pot du jardin. Comme je vis dans le Massachusetts, il neige beaucoup en ce moment, alors je profite au moins de ce beau spectacle chez moi. Donc, ceci est simplement posé dans mon salon. Et comme je l'ai mentionné auparavant, vous pouvez retirer les décorations en forme de cœur et avoir simplement un magnifique panier de géranium rose clair et rose vif. Les géraniums existent en de nombreuses couleurs, ce qui permet de les adapter à chaque saison ou fête. Merci à tous d'avoir regardé. Je suis Nick Credico de la décoration saisonnière de Nick et votre Watchman Home Talk. Prenez un bol en verre du magasin à 1 $. Je vais le placer à l'envers sur un rondin en bois. Ensuite, j'entoure le bol de perles en bois. J'ai trouvé ces guirlandes au magasin à 1 $. Déposez un filet de colle autour du bol puis fixez les perles. Après séchage complet de la colle, je retire le bol central. J'ai ensuite pris un bol plus petit chez Dollar Tree. Je vais placer celui-ci sous la base en bois pour créer un piédestal. Je prends une perle en bois plus grande et remplis les trous d'argile autodurcissante pour former une boule ronde. Pulvérisez une couche de peinture. Une fois sec, je colle la grande perle sous le bol en verre. Je peux ensuite poser ce bol sur le piédestal. J'ai un espace devant ma maison à embellir. J'ai donc pris un bol du Dollar Tree et l'ai posé dessus pour voir s'il convenait. Puis, je suis allé à Home Depot acheter de la mousse expansive. Ensuite, ce que je vais faire, c'est poser le bol sur un sac poubelle, puis je vais prendre la mousse expansive et commencer à recouvrir tout le bol. Et on va procéder couche par couche. J'ai utilisé 3 bombes, mais avant d'appliquer la couche suivante, je veux m'assurer que ce soit légèrement sec au toucher. Après application, laissez sécher 24 heures, puis sculpter et façonner la mousse partout. Prochaine étape, je verse un peu d'eau dans un seau et j'utilise du cimental à mélanger. Vous souhaitez le modeler et l'utiliser comme de l'argile sur la mousse. Allez-y et commencez simplement à l'appliquer sur la mousse, puis continuez à bien l'étaler. Pour la deuxième couche, je l'ai rendu un peu plus liquide. Allez-y et lissez-le simplement. Si cela paraît un peu rugueux, vous pouvez prendre un pinceau à rechampir, le tremper dans un peu d'eau, puis commencer à lisser le béton que vous avez appliqué. Laissez sécher, puis j'ai dilué de la peinture noire pour ajouter un peu de couleur à la roche. Je vais donc ajouter un peu de marron aussi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous voulez. Maintenant, je suis prêt à recouvrir le tuyau que je veux cacher. Prenez 1 ou 2 bols en plastique transparent chez Dollar Tree et percez un trou au fond avec un pyrograveur. Achetez un kit d'éclairage sur Amazon, faites passer la douille dans le trou, fixez-la et ajoutez une ampoule. Allez dans votre magasin à 1 $ et prenez un bol en plastique transparent, un vase en métal, un carré de mousse florale et quelques fleurs artificielles. Retirez le couvercle en bois d'une bougie usagée et enlevez l'anneau en caoutchouc. Peignez à la bombe le couvercle de la bougie, le bol en plastique transparent et la base du vase en métal. Utilisez une colle forte et collez le couvercle de la bougie au fond du vase en métal peint. Collez le bol peint sur le dessus du couvercle de la bougie. Appliquez une fine couche de peinture blanche en spray sur l'ensemble du bol sur pied. Mettez un peu de colle chaude sur les 4 coins de la mousse florale carrée et collez-la au fond du bol. Prenez des morceaux de feuillage artificiel et placez-les dans et autour de la base. Ensuite, prenez quelques bouquets de fleurs artificielles et enfoncez les fleurs séparées dans la mousse florale. Si vous avez des endroits dégarnis, remplissez ces zones avec un peu de mousse verte. Dois-je feutrer ces bols colorés? Vous les retournez puis appuyez dessus avec l'outil chauffant. Nous ferons cela pour quelques autres. J'utiliserai ceci pour tracer. Commencez avec un des bols bleus et un des transparents. Et je vais prendre un peu de colle Gorilla Clear Grip. Vous allez vouloir en mettre et puis laisser reposer. Assurez-vous de le faire exactement comme il faut. Encore un bol bleu. Laissez-le reposer juste là. Vous voyez comment on peut voir le chemin de la batterie à la base? Je vais prendre un peu de lierre. Voyez comment vous pouvez camoufler ça un peu. J'ai décidé d'ajouter quelques coquelicots blancs. J'ai trouvé mes 2 bols chez Dollar Tree.
Donc, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de les coller l'un à l'autre, base contre base. Je vais utiliser de la colle E6000 et mon pistolet à colle chaude. Donc, je vais utiliser de la peinture à la craie, couleur nid d'abeille, de la peinture artisanale Folk Art. Nous allons mettre un peu de bicarbonate de soude ici. Ensuite, nous allons l'appliquer sur le bol. Très bien. Nous utiliserons une peinture Rust-Oleum finition texturée couleur pierre. Nous allons prendre environ 4 de ces bougies chez Dollar Tree. Nous allons les faire fondre et j'ai retiré les mèches, puis je les ai placées là où je le voulais. J'utilise des brochettes pour les maintenir en place. Je vais ajouter ma cire fondue ici et en fait, je vais utiliser une lavande parfumée. La première étape consiste à percer un trou pour le drainage et je vais simplement percer directement au centre. On prend la plus grosse mèche, puis avec un vieux pinceau et le bol au-dessus, je fixe. J'ai ma première rangée de perles. Je vais simplement prendre ces perles une ligne à la fois et couper les perles en trop. Et je vais répéter ce processus. La texture pierre est posée. Je vais maintenant utiliser ma peinture en spray noir. Nous commençons avec 7 bols et aurez besoin de E6000. Appliquez-en simplement tout autour. Je vais le mettre dessus. On va recommencer. Je leur laisse un moment pour sécher puis je reprends mon E6000. Je vais en mettre tout autour du dessus, empilé par-dessus, et nous allons refaire ça encore une fois. J'utilise la peinture à la craie Dixie Belle Vintage Duck Egg. Je vais utiliser de la colle E6000 pour cette étape. Alignez-le. Ensuite, on laisse reposer jusqu'à séchage. Et nous allons tracer autour de l'intérieur du trou que j'ai créé. Vous n'aurez pas à peindre le dessous, seulement les côtés et le dessus. Je commence par la partie inférieure et la soulève. Donc, nous allons prendre une lampe solaire, la retourner, mettre la partie supérieure de notre lampe solaire et elle va s'emboîter parfaitement. Vous allez avoir besoin de quelques lampes solaires du magasin à 1 $. Retournez le bol à l'envers et nous devons enlever l'étiquette. Je vais maintenant me concentrer sur la lampe solaire. Il suffit d'enlever la tige, elle n'est pas nécessaire. Vous devez ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, vous pouvez remettre ça en place et cette partie est prête à être utilisée. Ce sera la base de notre projet. Mais tout ce que j'utiliserai pour ce projet comme poids, ce sont ces cailloux du magasin à 1 $. Donc, je vais les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire au-dessus comme ceci. J'ajouterai encore quelques pierres. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin comme ceci. Je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là au-dessus pour qu'il soit bien centré. Donc, juste pour vous montrer, si je retire ceci, vous pouvez voir ici que je pourrais l'enlever et le remplacer facilement par une autre lampe solaire du magasin à 1 $ si celle-ci s'éteint à un moment donné. Allez chez Dollar Tree et prenez un grand bol en plastique. Appliquez l'enduit à joint sur l'extérieur du bol avec un couteau à palette. Créez un trou au fond du bol de la taille d'une douille. Terminez d'appliquer l'enduit autour du trou. Appliquez le produit Slick and Stick de Dixie Belle à l'intérieur du bol avec un pinceau. Prenez la peinture dorée métallique de Modern Masters. Appliquez au moins 2 couches. Poncez la surface de l'extérieur enduit. Prenez du rubbing buff et frottez-le sur la surface intérieure du bol. Achetez un kit de suspension sur Amazon et ajoutez l'ampoule de votre choix.